Le lycéen millionnaire devenu une fausse star de la drill et l'imposteur. New York est un genre de musique responsable de dizaines de Yeah, morts la chaque drill. année. C'est un reflet direct de la réalité des rappeurs qui l'utilisent pour clasher leurs ennemis. Et pourtant, parmi tous ces artistes, un adolescent riche et blanc a réussi à se faire un nom. Limabou est devenu une star de ce genre en se faisant passer pour un faux gangster, alors que tous les soirs, il rentre dans son appartement, estimé à des millions de dollars dans les beaux quartiers de New York. La drill du Bronx est sans aucun doute le genre de musique le plus violent. Elle est en partie responsable d'une guerre dans ce quartier de New York qui a tué de nombreux adolescents. C'est une dinguerie. Hein. Moi, à chaque fois que je vois ça, ça me choque tellement. Forcal, merci pour le 10e mois de sub. De Chicago puis de Brooklyn, la drill du Bronx est plus agressive dans les paroles ainsi que dans les provocations. Même si pour contrebalancer cette agressivité, les rappeurs samplent des morceaux ayant déjà fait le tour du monde. La durée de vie des rappeurs dans cette scène est d'ailleurs plutôt courte, puisqu'ils n'ont pas le temps de profiter de leur carrière. À cause de la violence de ce style de musique, certains vont jusqu'à perdre la vie très jeune. Ouais, ça c'est Naughty ça. Vous On avait vu la compris, vidéo. Dans ce milieu, il n'existe aucun moyen d'avoir une carrière durable, C'est sauf dingue. si vous ne vivez pas dans ce... Et après, non mais en plus on avait vu la vidéo. Naughty là, quand il est mort, après ça a fait des sons. Il y a eu une trend TikTok sur la manière dont il s'est fait planter, genre. C'était Naughty Bob, je crois, c'est ça? Ouais, voilà. Et il y avait une trend TikTok où des gens qui savaient même pas pourquoi ils faisaient ça. Et il y a des gens qui faisaient des danses où ils faisaient comme ça, genre un mec qui se fait planter. C'est une dinguerie. Chili dead on my so bro, let's take a trip. Backdoor gate trying to slime me a victim. Now they bopping, I'm punching my hips. Like come here, gotta do it like this. Like bop, bop, he dead. All of the dead. Fuck on wild, we smoking they miss. C'est une dinguerie. Ce quartier que vous êtes riche et accessoirement blanc. La place des blancs dans le rap a toujours été à l'origine de controverses. Que ce soit Eminem, Jack Harlow ou encore Max the Demon. Comparez pas Eminem à Jack Harlow, s'il vous plaît, quand même. Un peu de respect. Un peu de respect. Un peu de respect, s'il vous plaît. Quand même, on va falloir qu'on respecte Eminem. Un peu de respect, mettez du nom sur... Wesh. Wesh. Bennett en a eu marre d'être derrière la caméra. À la sortie de son morceau, Max the Demon a été immédiatement vanné pour sa couleur de peau qui était à l'opposé de la musique qu'il proposait, alors qu'en réalité, il était vraiment impliqué dans la rue et membre des 23 Insane Baby Crips. Mais ce n'est pas le cas de Matthew DeLuca, a.k.a. Lil Mabou. Né le 4 avril 2005, il semble avoir eu la vie classique d'un jeune riche new-yorkais, puisque même si sa mère n'est pas connue, son père, lui, l'est. Il s'agit de Peter DeLuca. Il est propriétaire d'une agence de pompes funèbres, un métier qui rapporte mais pas de là être millionnaire. Parce qu'en réalité, sa fortune vient d'ailleurs. Pour la faire simple, il a escroqué son ex-femme qui a été victime d'un accident. Des immeubles se sont effondrés sur elle, ce qui a tué son enfant et l'a rendu cliniquement mort. Pendant tout ce temps, Peter DeLuca a profité de cette situation en complotant avec un juge pour manipuler ses finances. Il a ensuite demandé en divorce et récupéré 10 millions de dollars qu'il a directement investi dans l'immobilier. Pendant tout ce temps, il a aussi trompé, mais ça, il va lui dire qu'en 2003. Tout cet argent va permettre d'offrir à Matthew une enfance dorée, une... Wesh. Wesh. En plus, c'est vrai quand on pense à des trucs comme ça, on pense souvent à des femmes qui prennent l'argent des hommes avec des divorces. Mais c'est lui, il a fait genre, wesh, dinguerie. éducation privilégiée dans les plus grandes écoles. Indeed we do, Charles. Sit back, relax, grab some popcorn, and enjoy the history lesson about the Congo. Encore aujourd'hui, il est dans un lycée privé à Manhattan, coûtant plus de 60 000 $ par an. Il habite un appartement de 300 mètres carrés à New York, avec 5 salles de bain et possède une résidence dans les Hamptons. Everyone has heard of the Hamptons. It's where New York's rich and famous get their summer on. Rien que les deux propriétés sont estimées à plus de 12 millions de dollars. Élevées dans la richesse... Pitié, pitié, moi, vraiment, moi, je veux avoir une villa, là, une petite villa avec un terrain de basket et une piscine, c'est tout ce que je demande. La vie, je demande pas grand-chose, hein. Je demande pas grand-chose, si c'est quand même grand-chose. Mais ah, mon gars, non, la belle vie, t'imagines, t'es là, dans le sud, tu sors de chez toi, t'as un terrain de basket, t'as une piscine et tout. Non, mon gars,
La vie, ta maison, tu sors jamais de chez toi, hein, vraiment. Pas grand-chose. Tant qu'un seul rêve, devenir une star de la musique. À l'âge de 14 ans, il commence à uploader des morceaux sur SoundCloud. Il va sortir des morceaux de type Lil TK, Mose et The Wish pendant un moment et même sortir un EP for the Youth. Mais rapidement, il se rend compte que cette recette ne fonctionne pas. Parler d'argent, de femmes et d'autres choses futiles. Trop classique, il a raison. Les gars, le truc classique aux États-Unis ou même dans la musique, c'est de choquer les gens. C'est de choquer les gens, et vous savez ce que les gens ils vont faire? Ils vont te critiquer, ils vont te descendre à fond, mais en parlant de toi. C'est-à-dire, ils vont partager tes sons partout. Ils vont dire, ah ouais, regarde lui, c'est un blanc, c'est un acteur, c'est pas un vrai mec, bam. Ils partagent. Et au fur et à mesure, à force d'être exposé à cette musique-là, eh ben, il y a de plus de gens qui disent, ah ouais, c'est nul en fait, ça pue la merde. Une semaine après. Je te conseille cette y a un petit vidéo truc, incroyable, Melchior sur des au bout de 2 semaines, arnaqueurs c'est millionnaires grâce à incroyable, FIFA. et au bout d'un mois, c'est le GOAT et tout, écoute son nouveau son, blam. Littéralement Ice Spice. C'était ça. Hein. Ice Spice, moi la première fois que j'ai écouté, je dis c'est quoi cette merde là? D'abord Ice Spice, je l'ai connu parce que il y avait une sextape, donc je suis allé voir la sextape et ensuite je suis allé voir la musique. Quand même, il y a des priorités. Et au final, c'était pas vraiment elle dans la sextape. Mais, et genre, au tout début, je dis, ouais, ça pue la merde et tout. Et là maintenant, frère, 40 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. Voilà. Spartans, merci pour le 15e mois. Pour quelqu'un comme lui, ne pourra pas Je regarderai lui après. permettre de se démarquer dans cette industrie. Il décide alors de prendre une pause et quitte le devant de la scène pour passer derrière. Il ouvre alors une agence spécialisée dans le domaine musical. C'est notamment grâce à cette agence que lorsqu'il va se lancer dans la musique, Wesh, mais c'est un 2005, et comment il est aussi chaud? il aura de nombreuses connexions dans l'industrie. Globalement, ce que propose l'agence marketing, c'est de multiplier tes vues, tes likes, tes streams. Alors, j'ai ah oui, d'accord. Oui, bon, genre en mode, il booste tes vues. À 15 ans, putain. Bref, ça ressemble à un message d'un bot russe qui veut te scam. Sauf qu'en réalité, c'est pas le cas. Puisque dedans, il dit qu'il travaille avec des artistes comme Lil Kid, 42 Dugg et plein d'autres rappeurs. Mais finalement, Lil Mabou ne veut pas être derrière les caméras, mais bien devant. Il va donc travailler sur une nouvelle stratégie et revenir sur le devant de la scène. À partir de ce moment-là, il va définitivement se lancer dans la drill et fera tout pour réussir en utilisant énormément TikTok. Comme vous le savez, ce réseau est le moyen par lequel des artistes explosent en moins de 48 heures. Et Mabou ne va pas déroger à la Moi, règle. je dirais, tu fais un combo TikTok-Twitter. Parce que Twitter, c'est là où il y a les haters. TikTok, c'est là où t'as la masse. Mais Twitter, c'est là où t'as les haters qui vont repartager. Sur TikTok, il va proposer des sortes de sketchs et jouer sur sa couleur de peau afin de promouvoir la sortie de ce morceau. Il va aussi inclure son père dans les vidéos afin de les rendre encore plus drôles pour un certain type de communauté. Rapidement, il atteint des millions de vues sur la plateforme. Il continue de jouer de sa couleur de peau et de son manque de crédibilité Il a raison. pour promouvoir ses morceaux. Il a raison, les gars. Faut toujours faire de ce que les gens ils se moquent de toi. Il faut en faire une force parce que sur Internet, les gens, s'ils veulent, en gros, je sais pas comment dire. En gros, parfois, il y a des gens, ils vont te mettre une image, ils vont te mettre un truc. Par exemple, moi. Bon, vas-y, pas moi, parce que Melpoir m'aurait rendu fou avec ça. Mais par exemple, je donne un exemple. Bah oui, lui, c'est le parfait exemple. Bon, ça le vanne parce qu'il est blanc et que c'est pas un vrai gangster. Et bah, il en a joué sur ça. Il faisait des sketchs avec son daron millionnaire, là, et puis voilà. Il faut être en autodérision, voilà. Il faut utiliser, bon buzz, mauvais buzz, faut utiliser ce que les gens, ils disent sur toi sur Internet de manière positive. Parce que sinon, vas-y. Don't cross me, I'm not Jesus. Run up a check, fingers they blue. You know the vibes, I stay with the crew. Quit talking, man, just make a move. Et contrairement à son premier morceau, sa voix est ici plus agressive et le clip ressemble davantage à ce qui se fait dans la drill de Il reste New nul. York. Ce Ouais, moi, j'aime pas morceau trop, va faire hein, un bon, certain buzz. Il décide alors d'enchaîner avec un autre morceau dont il va tourner le clip à Harlem afin de gagner en crédibilité. Racks, stay up in my blue jeans. Dior, yeah. What I rock on my fit, and shawty she be on.
En cumulant des millions de vues, ce morceau va vraiment le mettre sur la carte. Et tout le monde va s'interroger sur le fait qu'un blanc fasse de la drill avec une qualité auditive et vidéo digne des plus grands. À cause de cela, il sera soupçonné d'être un industrie plant. Sauf que non, il est tout simplement riche et son père peut investir des milliers de dollars dans sa musique. Même s'il s'affiche avec des grands noms de l'industrie musicale, il lui manque encore les figures de la drill du Bronx. Wesh, la tête de Lil Durk, c'est Affiche avec des dingue. grands noms de l'industrie musicale. Wesh, c'est quoi cette tête de fou, les gars? Wesh. Il lui Ça, manque c'est la tête d'un mec qui a tué des gens. encore Hein. les figures de la drill du Bronx pour réussir à percer définitivement sur cette scène-là. Il va alors se retrouver en studio avec K-Flock et collaborer avec lui. Dès lors, son travail sera validé par tout le monde. Avoir le soutien de K-Flock va le crédibiliser sur toute la scène de la drill new-yorkaise. Mais la seule raison pour laquelle K-Flock est associé à Mabou, c'est qu'il a déboursé une énorme somme d'argent pour obtenir ce featuring. À ce moment-là, K-Flock est à son apogée. Sa street crédibilité est intacte et incontestable, que ce soit dans l'industrie ou dans la rue, même auprès de ses ennemis. Nothing, nigga. Get that ass over here, nigga. I ain't gonna lie, he took light. He got scared. I said, boom that shit. Nigga said, huh? Nigga started running right to the couch. Malheureusement, le featuring ne sortira pas à cause de son incarcération. Mabou décide alors de s'associer avec son ennemi direct, c'est-à-dire D-Tang, ce qui ne se fait absolument pas dans la drill du Bronx. Mais n'étant affilié à aucun gang et ayant de l'argent à dépenser, le rappeur le fait et se fout des règles. Ah, ils devaient être trop heureux, les rappeurs. Ils disaient, allez, tiens, viens, tiens, tu veux percer, tiens, donne-moi mes 50K. Sauf que d'un coup, Mabou va décider de clasher D-Tang en indiquant que son couplet a ruiné le morceau. D'après Mabou, ce featuring Mais il a a été pas une peur, lui. manière de le troller car il est ami avec K-Flock, même si ça ne va pas l'empêcher de sortir le morceau. De toute façon, Mabou ne s'estime pas en danger puisque D-Tang et K-Flock sont en C'est ça, leur problème, ils sont toujours en prison, frère, aussi. Ok, je comprends pourquoi il l'a vanné. Il est en prison, il peut rien faire, wesh. Non, le troller ultime. prison et vu son lieu de résidence, Mabou reste intouchable par les gangs des rappeurs. En plus de s'être associé avec un autre ennemi de K-Flock, Mabou va aussi se mettre à clasher un membre des YGs, USGs, membre éminent ayant fait ses preuves dans la Ça, en vrai, c'est risqué de faire des trucs comme ça. Hein. USGs ne va évidemment pas laisser passer ça. Grâce à ce clash, Lil Mabou va obtenir un certain statut dans la rue. Il est désormais impliqué dans les embrouilles habituelles des rappeurs du Bronx. En vrai, Mais moi, tu me parles... Vous voyez la voix rauque comme ça, là, tu fais ça, mais moi, je sors plus de chez moi. Hein. C'est fini, frère. Je sors plus de chez moi et chaque bruit que j'entends, frère, je tremble. T'es malade ou quoi? Samedi, je vais te planter, je sais pas quoi. ce clash n'a aucun sens. Mabou n'a aucun pouvoir dans la rue et n'est pas une menace ni pour UGs ni pour tous les autres rappeurs affiliés à des gangs. Et ça, il l'a compris. Il va utiliser ses clashs à son avantage parce que s'embrouiller publiquement avec des rappeurs, c'est mettre de la lumière sur lui et sur les autres. That's my son, man. We don't got no problems. Me and Lil Mama, we good. That was some shit that we had going on. You know what I'm saying? That was some publicity shit. Désormais Il a dit, installé c'est dans le mon Bronx, fils, c'est Mabou dingue. décide de s'approprier un autre quartier. Et encore une fois, c'est TikTok qu'il utilisera pour le faire. Ironiquement, et pour promouvoir sa musique, Mabou se compare souvent Ok, à Pop Smoke bon. pour créer de la réaction positive ou négative. Tant que les gens commentent, cela lui permet de générer de l'attention. Il va donc s'associer à Dusty Locane, considéré comme le clone de Pop Smoke. Les deux se connaissent et ont été affiliés au même gang, les 823 Crips. Ah ouais, je l'ai connu avec ce son-là. Le morceau va devenir Je l'ai viral. connu avec ce son, les gars. Après, il y avait une trend TikTok aussi, pareil. WSH le GOAT. Momo, merci pour le 4e mois.
La plupart des gens la connaissent que ce son. Sur TikTok, et Mabou va en profiter pour multiplier les sketchs où son père va fake react au morceau. Dans cette vidéo, Mabou reprend le flow d'un rappeur, King Von, et son morceau Took Her to the O qui lui a permis d'exploser à l'échelle nationale. What? J'en ai le top. Que ce soit grâce à TikTok, ses faux clashs ou en reprenant le flow de King Von, un rappeur qui du coup menait vraiment cette vie gangster, Mabou va tout le temps être qualifié de c'est incroyable. À chaque sortie de morceau. Vous savez que moi les trucs comme ça, moi ça me fait vraiment rire. Hein. Et en fait ça prouve que genre, quand tu fais le con et tout, quand tu te prends pas au sérieux, parfois ça marche plus que quand tu essayes de faire le mec sérieux et tout. Après ça c'est des trucs, ça marche jamais sur le... Enfin, c'est compliqué de durer sur le long terme. Mais c'est drôle quand même. Ses fans vont utiliser cette expression comme une sorte d'excuse pour pouvoir l'écouter. Mais ce n'est pas le dernier coup que Mabou a en réserve. Yo, Mabou! Yo! Yo! Au fil du temps, grâce ou à cause de sa popularité, de nombreuses informations sur sa vie privée vont être dévoilées. Mabou ne pourra plus cacher qu'il est en réalité un riche lycéen de New York. Et comme Eminem dans 8 Mile, il va lui-même se moquer de son statut pour que personne d'autre ne le fasse à sa Très fort de faire ça. Très fort. Très fort. Place. C'est comme les gros... pardon. C'est comme les gros qui ont beaucoup d'autodérision et qui disent, qui se vannent eux-mêmes sur le fait qu'ils soient gros. Comme ça, les gens ils disent mais ouais, en fait ça ne fait rien quand on le vanne qu'il soit gros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que les gros, c'est ceux qui ont le plus d'autodérision, etc. et qui sont les plus drôles, parce que sinon, bah ils sont en dépression les pauvres. Parce que genre en mode, quand t'es gros, c'est chaud quoi. La vie. Delete that! These are the things that push my buttons. Why would you post that with no clarification whatsoever? It was a fake firearm, and now I might have to take legal action. The Fifth Amendment of the Constitution... Mabou va continuer d'appliquer la même recette à la sortie de chaque nouveau morceau, devenant ainsi de plus en plus viral. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il alors qu'il est dans un genre où la street crédibilité est au cœur de tout? Il a reproduit plus ou moins le même... 6ix9ine existe, voilà. 6ix9ine existe, hein. Bon, après, il est allé en prison, il a balancé tout son gang. Mais schéma que 6ix9ine qui s'était associé au Blood pour crédibiliser sa musique. 6ix9ine, qu'est-ce qu'il était fort, les gars. Lui, il l'a fait en s'associant à des rappeurs d'un registre identique ou différent, tels que Lil Durk, qui est reconnu pour être la rue par définition. Donc, si les rappeurs se foutent de la street crédibilité, pourquoi le public devrait en avoir quelque chose à faire? Lil Mabou profite... Ok, les gars, ça vous intéresse la street cred du rappeur que vous écoutez ou pas? Genre en mode, est-ce que si le rappeur, il dit qu'il tue des gens mais il le fait pas? J'en ai absolument rien à foutre, moi. Tant que la musique, elle est bonne, voilà. Tant que la musique, elle est bonne, moi, c'est ce qui m'intéresse. Après, lui, je vais pas vous mentir, je l'écoute pas. Hein. Je l'écoute pas. Ziak, quand il avait... Je savais que c'était un acteur et pourtant, son premier album, je l'ai saigné, tu vois. D'un genre musical où des personnes peuvent perdre la vie à chaque instant. C'est vrai. Juste à cause de leur affiliation, contrairement à ces personnes qui n'ont pas d'autre choix. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est les mecs là qui rappent, ils vivent vraiment les trucs, pendant qu'un mec, il est même pas dans le truc, il vient et il s'approprie le truc alors que lui, il vit pas ça et qu'en fait, il est tranquille dans sa vie, etc. Après, bon. Ouais, je sais pas. De vivre dans ces quartiers dangereux et qui malin, ne peuvent pas échapper à cette violence. Ah mais le problème quand tu fais des trucs comme ça, après ça peut se retourner contre toi. Hein. 6ix9ine, ça s'est retourné contre lui. Hein. Il est allé en prison, il a dû balancer tout son gang. Et maintenant il sort pas de chez lui sans sécurité parce que ça peut le tuer sinon. Lil Mabou, chaque soir, rentre dans son gigantesque loft à Manhattan où il est intouchable. 6ix9ine a rejoint un gang et il a fait une erreur par lui, ouais. Mais à l'époque, les gars... Niggas envy, Blicky got the stiffy, got bloody, drumming, slippy, Oh mon dieu. I'll see y'all later. Pop these niggas like a willy nigga. You a silly nigga in the hole with them Billy niggas and them Hoover niggas. You run up and they shooting niggas. We ain't hooping nigga. No KB, you a loser.
La prod derrière là. Non, vraiment. Non, vraiment. Qui lui a donné le One Pass? Les Mexicains aux États-Unis, ils ont le N-Word Pass tout seul, quoi. En fait, c'est plus en mode, si t'es Mexicain et tu viens de la rue, bah ils te le donnent, en gros.